Bienvenue en direct sur la page Facebook Planète Bordeaux. C'est un événement, c'est le premier du genre sous cette forme. Les Halles de l'AOC ici en plein cœur de Bordeaux, à quelques pas de la place Gambetta. On est à la Grande Poste pour cette journée de rencontre entre les viticulteurs, les viticultrices, les producteurs, mais aussi les grandes coopératives comme celle-ci où je suis avec les restaurateurs, les restauratrices de l'agglomération bordelaise. On est avec UG Bordeaux, UG, comprenez, Union Guyenne. Et je suis avec deux des représentants, Camille Peraldi. UG Bordeaux, c'est une très grosse machine. Vous êtes même les premiers vendeurs de créments, par exemple, sur la place du marché. Effectivement, on est les premiers producteurs de créments de Bordeaux et on est aussi un acteur majeur dans la production de vin de Bordeaux. Alors Bordeaux, UG Bordeaux Guyenne, Union Guyenne, c'est vieux? Ça a une dizaine d'années. À la base, on fait principalement du vrac et nous avons décidé de développer donc la partie bouteille il y a une petite dizaine d'années et la partie CHR depuis maintenant 3-4 mois. La partie CHR, on y est. Vos locaux se trouvent du côté de Sauveterre de Cuyenne. Vous êtes 70 personnes à peu près à y travailler sur place, plus toutes les personnes dans les caves. Ça représente combien? On va dire que cumulé, on va partir sur une centaine de personnes. Je ne parle pas, bien évidemment, des périodes de vendange où là, pour le coup, on a les effectifs qui se développent beaucoup plus. Alors voilà, je m'étouffe. C'est ça le direct. Je m'étouffe en direct. Hugo Veil, un mot sur les vins qui sont ici. Alors, on a ramené quelques-uns de nos vins pour la gamme exclusive CHR qu'on a lancé, on va dire, depuis le mois de novembre. On a ramené deux vins rouges, le Nu qui est notre cuvée sans sulfite. Donc là, on est plutôt sur un vin côté légèreté, très adapté pour l'apéritif, avec des notes de fruits confits. Le Rossignol qui est vraiment la confluence des Saint-Émilion sur un 2016. Là, on passe dans les Bordeaux Sup et on va avoir un assemblage avec du Malbec. Donc pour répondre aussi à cette demande, la montée des vins du Nouveau Monde, on va dire, avec les vins argentins, les vins chiliens par exemple, on va pouvoir y répondre. Et également le crément de Bordeaux, et pas n'importe lequel, c'est le Légende. Le Légende, c'est notre 36 mois sur latte. Alors ça, c'est pas anodin non plus. On a voulu se lancer dans l'élevage plus poussé du crément aussi. Pourquoi? Pour aller titiller un petit peu les champenois. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous êtes venu avec un échantillon de votre gamme qui est vraiment représentative du CHR pour les caves, les hôtels, les restaurants, c'est-à-dire que les personnes que votre métier rencontre aujourd'hui. Exactement, c'est ça. On essaie de répondre à cette demande et essayer de contrer un petit peu la montée en puissance des autres appellations sur Bordeaux. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit pour les créments comme pour certains vins, où on le voyait chez d'autres viticultrices et viticulteurs, où on parle de monocépage, où on parle de bouteilles revisitées, revues, même dans le packaging. C'est vraiment important. Aujourd'hui, vous vous adaptez à un marché mondial, autant le dire, hein. Exactement. Alors, c'est vrai que moi je passe beaucoup de temps en plus chez les cavistes pour regarder aussi ce qui se fait de nouveau en termes de packaging et on voit qu'il y a un besoin aussi sur Bordeaux de se réinventer un petit peu. Donc on le fait par exemple aussi avec le sans sulfite pour arriver à casser les codes. Vraiment. Sans sulfite ajouté. Exactement. Alors évidemment tout ça c'est pas fait juste pour qu'on en parle entre nous, c'est qu'il y a des vraies répercussions. Ça veut dire que quelque part vous intéressez une nouvelle clientèle qui revient justement sur une appellation aussi ancienne que les Bordeaux et Bordeaux Sup. Alors, nous, c'est vraiment pour ça qu'on se lance dans des vins qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que les gens commencent, quelque part dans l'ensemble, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils commencent à avoir fait le tour de Bordeaux. Donc il faut arriver soit par des monocépages, soit par le bio ou le sans sulfite, pour arriver à les reconvertir vers les Bordeaux et leur montrer qu'il n'y a pas besoin de s'éloigner pour goûter des choses bonnes. Parce qu'on parle de vin du Nouveau Monde, mais il y a aussi un nouveau public qui peut justement, pour le coup, revenir au vin de l'Ancien Monde. Exactement. Et puis, on sait aussi qu'on a une clientèle qui est de plus en plus vieillissante. Il faut arriver à faire venir les jeunes vers le vin aussi. Exactement, avec modération, je le rappelle. Merci à vous deux. Ça se passe ici encore jusqu'à ce mercredi soir.